Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'univers, et personne ne sait vraiment ce que cela signifie pour le moment. Le télescope James Webb a certainement découvert des galaxies qui existaient théoriquement avant le Big Bang. Cela remet en question la théorie du Big Bang et toute notre cosmologie à ce jour. La science est confrontée à un problème apparemment insoluble, bien que des chercheurs comme le Suisse Fritz Zwicky connaissaient déjà il y a 100 ans des explications alternatives pour notre univers. Et c'est précisément celles-ci qui redeviennent d'actualité. Aujourd'hui, pratiquement aucun écolier ne connaît le nom de Fritz Zwicky, mais nous connaissons des noms comme Albert Einstein, Georges Lemaître et Edwin Hubble. Ce sont les chercheurs dont les théories ont posé les bases de notre cosmologie pendant près de 100 ans. Albert Einstein a décrit l'espace-temps, Lemaître a inventé le Big Bang, et Hubble a observé l'expansion apparente de l'univers. Mais aujourd'hui, toutes ces théories sont mises à l'œuvre et la nouvelle superstar des télescopes en est responsable. Le télescope spatial James Webb. Cette merveille de la technologie nous a donné tant d'images fascinantes d'un univers jusqu'alors inconnu que nous savons maintenant. Les anciennes théories ne peuvent être que fausses ou du moins incomplètes. Fritz Zwicky était un contemporain de ces grands chercheurs. Ce physicien suisse, qui a également étudié le mouvement des galaxies et la dynamique du cosmos, a émis une théorie qui est à nouveau d'actualité et fait l'objet de débats passionnés aujourd'hui. L'idée de la lumière fatiguée est très simple. Zwicky a postulé que la lumière n'est pas constante, comme le prétendait Einstein, mais qu'elle subit un changement physique au cours de son voyage dans le temps et l'espace, qu'il a appelé fatigue. Einstein a affirmé que rien ne voyage plus vite que la lumière et que la vitesse de la lumière est toujours constante et ne se comporte pas de manière relative comme toutes les autres forces connues dans l'univers. Il semble logique que les chercheurs aient longtemps utilisé la lumière et la vitesse de la lumière comme les grands repères pour explorer l'univers et déterminer des valeurs aussi importantes que les distances et les taux d'expansion. Avant d'examiner les failles possibles de ces théories, jetons un coup d'œil à certaines des galaxies fascinantes découvertes par le télescope Webb. Des galaxies absolument impossibles. Avec ses capteurs ultra fins, le télescope Webb regarde plus loin dans le temps que n'importe quel autre télescope avant lui. Grâce à la spectrographie en lumière rouge, Webb peut détecter la lumière très petite et très décalée dans le rouge. La première image profonde de l'univers a montré des galaxies qui existaient à une époque située il y a 13,6 milliards d'années. Ce qui est étonnant, c'est qu'aucune galaxie n'existait à cette époque. Tout a commencé avec l'étonnante découverte de Rohan Naidu, étudiant à Harvard. Lui et son équipe ont annoncé la découverte de Glass Z13, une galaxie qui a manifestement existé environ 200 millions d'années après le supposé Big Bang. Son âge suggérait déjà au début de l'ère Webb que les galaxies pouvaient avoir évolué plus vite et plus tôt que ce que l'on supposait auparavant. Cependant, certains chercheurs n'y croyaient pas au début. GN-Z11 a suivi, et avec un âge estimé à 13,4 milliards d'années, cette galaxie a une fois de plus apporté la preuve irréfutable que les anciennes théories ne sont plus tenables. GN-Z11 est l'un des objets connus les plus éloignés de l'univers et a été découvert à l'origine par Hubble, l'ancien télescope spatial. La découverte n'a été confirmée que par le nouveau télescope Webb. GN-Z11 permet de mieux comprendre la formation des premières étoiles et des galaxies dans l'univers jaune grâce aux analyses spectrométriques d'une précision stupéfiante du télescope Webb. Il est actuellement clair que les étoiles et les galaxies finies existaient bien plus tôt que ce que l'on savait jusqu'à présent. CERS 93316 a été découvert par le Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Cette galaxie était initialement estimée à un âge incroyable de 13,8 milliards d'années, ce qui a suscité l'enthousiasme de certains chercheurs et en a fait monter d'autres barricades. Les autres galaxies permettaient encore d'envisager une évolution beaucoup plus rapide de la matière. C'était en quelque sorte la faille pour tous les chercheurs qui n'étaient que trop heureux de s'accrocher au Big Bang. Une galaxie aussi vieille que le Big Bang bouleverse cette image et rend plus probable de nouvelles approches telles que l'univers éternel ou la théorie de la lumière fatiguée de Zwicky. L'âge de CERS 93316 fait toujours l'objet d'un débat animé, les découvreurs présentant constamment de nouvelles preuves de l'authenticité de leurs découvertes et les critiques tentant de réfuter ces preuves. HD1 est une autre galaxie inhabituelle dont l'âge est estimé à 13,5 milliards d'années.
C'est l'une des galaxies les plus lumineuses parmi les très vieilles galaxies découvertes jusqu'à présent, ce qui indique un taux de formation d'étoiles inhabituellement élevé. Ce sont ces faits que les scientifiques recherchent, car HD1 pourrait nous aider à approfondir considérablement notre compréhension des conditions et des processus de l'univers à cette époque. Jetons un autre coup d'œil sur MACS 0647-JD. Ce n'est pas l'une des galaxies récemment découvertes les plus inconnues, mais elle présente tout de même quelques caractéristiques intéressantes. MACS 0647-JD a été découverte par l'antigravitationnel avec le télescope spatial Hubble, puis étudiée plus en détail avec le télescope Webb. Avec un âge estimé à 13,3 milliards d'années, MACS 0647-JD n'est pas l'une des galaxies les plus anciennes, mais étrangement l'une des plus évoluées. Elle n'a existé que 500 millions d'années après le Big Bang, mais présente un tel degré d'ordre et de taille que cette galaxie devrait en réalité être âgée de plusieurs milliards d'années. Cela signifie que le moment de la formation de cette galaxie aurait également été antérieur au Big Bang, ce qui ne peut pas être le cas. Ces galaxies ne sont que 5 des 15 galaxies impossibles confirmées, et il y en a de plus en plus. Lumière fatiguée. Zwicky le savait déjà il y a 100 ans. Imagine, l'élément le plus crucial que les scientifiques ont utilisé pour étudier l'univers a été mal compris jusqu'à présent. La lumière n'est pas constante, mais se fatigue avec le temps. Des différences minimes suffisent à modifier des distances de plusieurs millions d'années-lumière, de telle sorte que nos mesures sont complètement fausses. Une autre possibilité dans le cadre de cette théorie est que la lumière se comportait physiquement de manière complètement différente il y a 13 milliards d'années. Tu dois imaginer que la lumière qui frappe aujourd'hui les miroirs d'observation du télescope Webb a été émise il y a 13 milliards d'années ou plus par des étoiles qui n'existent plus. Bien sûr, la Terre n'existait pas à cette époque, ni même notre Soleil, et il est très probable que seul un petit précurseur de notre galaxie existait. Ces galaxies de lumière ont donc voyagé incroyablement loin et pendant un temps incroyablement long. Pendant que la lumière voyageait, l'espace s'est également élargi. Si l'idée de l'expansion de l'univers est vraiment vraie, cette expansion a pu étirer la lumière, mais nous n'en sommes pas sûrs. Nous n'avons aucun moyen de mesurer ou d'étudier la lumière d'origine. Nous ne pouvons nous occuper que de la lumière qui a subi ce très long voyage. De plus, nous ne pourrons jamais remonter jusqu'à l'époque où la lumière a été créée. Malgré ces obstacles, ces faibles signaux lumineux sont en fait miraculeux. Les mystères du temps et de l'espace et le voyage de la lumière nous permettent aujourd'hui d'étudier l'univers tel qu'il était il y a 13,5 milliards d'années. Et c'est fantastique. L'interprétation des signaux est vraiment un jeu de devinette. Les chercheurs doivent prendre toutes les qualités fixes et connues, puis en déduire des constantes, des similitudes et une signification. C'est ainsi que naissent nos théories et nos explications. En plus de la lumière, il existe plusieurs autres quantités que les chercheurs utilisent pour mesurer et décrire l'espace. Il s'agit de certains phénomènes qui se comportent toujours de la même façon ou de façon cohérente. S'il s'avère maintenant que c'était précisément l'erreur, nous sommes vraiment confrontés à une réorientation complète de la science. Rajendra Gupta est un chercheur canadien qui, en 2023, a avancé une théorie qui montre qu'une petite modification de ces constantes cosmiques conduit rapidement à un univers beaucoup plus vieux. Mais il n'y a pas que l'âge du cosmos qui changerait alors. Les variables relatives à l'expansion et à l'origine pourraient également être complètement différentes. Gupta a présenté un calcul cohérent selon lequel l'univers pourrait avoir 26,7 milliards d'années. Cependant, il a également montré qu'un petit ajustement supplémentaire conduirait à un âge de 40 milliards d'années. Cela expliquerait de façon simple pourquoi nous voyons des masses de galaxies dans les images de Webb qui suggèrent un univers beaucoup plus ancien. Gupta prend également en compte les idées de Zwicky et montre que l'image de notre univers tourne à 180 degrés lorsque l'on tient compte de cette seule petite composante de la lumière fatiguée. La science ne peut pas aller plus loin. Il est fascinant d'observer comment le monde scientifique réagit aux nouvelles circonstances. L'astronome et astrophysicien américain Michio Kaku est l'une des personnes les plus enthousiastes face à ces nouvelles découvertes. Kaku est considéré comme chercheur exceptionnel, qui a écrit de nombreux livres pour rapprocher le mystère de l'univers des gens ordinaires. Il a expliqué avec enthousiasme que le télescope Webb rebat complètement les cartes de la science et Kaku se réjouit de ces changements. Il savait depuis longtemps que quelque chose ne pouvait pas aller. Kaku, en plus de sa passion pour l'univers visible, est un grand partisan de la physique quantique.
La physique quantique et la physique classique ne font toujours pas vraiment bon ménage, ce qui prouve une fois de plus que nous devons avoir une faille dans le système. D'autres chercheurs, comme le chef de projet du télescope Webb, John Mather, s'en tiennent aux anciennes théories. Mather a déclaré à la presse qu'il croyait fermement que le Big Bang d'il y a 13,8 milliards d'années était correct et que la matière et donc les galaxies se sont formées plus rapidement que ce que l'on supposait auparavant. Un troisième génie scientifique, dont le nom est actuellement très discuté dans la presse, est Sir Roger Penrose. Il y a quelques années, ce scientifique britannique a émis l'hypothèse d'un univers cyclique dans lequel il existe une sorte de matrice de base qui transporte l'idée de matière d'un ancien univers vers un nouveau. Selon ce modèle, toutes les informations sont stockées lorsqu'un univers meurt, et de cette façon, la matière pourrait être quasi turbo-recyclée dans un nouvel univers, ce qui aurait pu conduire à une formation plus rapide d'étoiles et de galaxies. Le modèle de Penrose prévoit également que les trous noirs jouent un rôle crucial dans ces cycles. Dans son modèle, ils sont à peu près les derniers objets ou entités physiques qui restent à la fin d'un univers. Après avoir aspiré toute la matière, ils s'évaporent ou s'effondrent à la vitesse de l'éclair. Ce moment d'effondrement est en fait l'idée de naissance du nouvel univers. De façon surprenante, plusieurs groupes de recherche américains ont prouvé en 2023 que notre univers pourrait théoriquement avoir été créé dans un trou noir. Abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience de nouvelles vidéos.